Salut la team, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que la semaine, ça dépend à quel moment je vais mettre cette vidéo. Je ne sais pas si ça va être le week-end ou ça va être la semaine ou fin de la semaine ou début de la semaine. Mais en tout cas, j'espère que le travail s'est très bien passé pour vous, les dames qui s'occupaient les mamans qui s'occupaient de vos bébés, de vos enfants et tout ça. J'espère que ça s'est très bien passé. Je sais qu'en ce moment, c'est très difficile pour les mères avec les enfants à l'école et tout le bordel, tout le Covid et tout les protocoles que vous êtes obligés de faire, tout là. J'espère que ça va pour vous. Et là, je vais vous faire un petit sujet. Bon, je pense que tous ceux qui me suivent, vous avez remarqué que j'adore les animaux. J'adore les bêtes, que là j'ai beaucoup de chats, qu'on me dit pas parce que allez, je suis célibataire, je suis une vieille fille au chat, non, hein, j'étais en couple avec ma femme 21 ans presque, alors on va dire 20 ans, j'étais presque 20 ans avec ma femme, mon ex, donc du coup, je me retrouve toute seule, c'est parce que je le veux bien. Et je me retrouve avec plein de chats, c'est parce que je le veux bien. Hein, parce que j'adore les animaux, et si je pourrais avoir une grande ferme, avoir des élevages, avoir tout, aller récupérer tous les chats de la rue, les chiens et tout ça, tous les animaux, blessés, tout ça, je le ferais. Donc, compte que, nanana. Donc là, c'est le sujet sur les animaux. Hein. Il y a souvent j'ai pris une personne qui est sur TikTok, hein, qui doit avoir une association, je pense, qui doit avoir beaucoup d'animaux, parce que quand on l'entend parler, je suis abonnée à elle, parce que ce qui m'a marqué, c'est que elle a un petit chat, et le pauvre petit loulou, il marche en traînant son train arrière. Et du coup, elle lui met une petite couche et tout ça. Et c'est vrai que, petite couche pour faire ses besoins, mais c'est vrai qu'aussi, c'est bien parce que pour pas que ça s'abîme et tout ça, parce que c'est vrai qu'à traîner comme ça, il doit avoir son corps qui va s'abîmer vite. Et quand j'ai entendu, quand je regardais comme ça, et puis quand j'ai entendu son TikTok, je me suis dit non, mais c'est quoi encore? Mais j'ai les gens, réfléchissez quand vous adoptez, mince! Putain, mettez-vous à la tête de l'animal qui a été pris, qui a été ramené après. Merde. Il se dit, ah putain, je suis tranquille, j'ai plus tous les autres fous et tout ça autour de moi, je suis tranquille et tout ça, j'ai une famille qui me fait des papouilles et tout ça. Et on me ramène après au refuge ou quoi que ce soit. Merde, réfléchissez avant, arrêtez de faire des faux joies aux pauvres bêtes. Déjà, c'est bien, la personne l'a ramenée à l'association. Parce qu'il y en a, ils s'amusent à les balancer dans les champs, à les attacher à un arbre, à je sais pas combien de kilomètres pour que personne ne les retrouve. Mais non, mais vous avez quoi dans la tête? Vous êtes débile? Ramenez, déposez-la, vous les voulez plus? Ah bah oui, ça c'est la honte. Ah bah oui, hein, c'est la honte de plus vouloir son animal et tout ça. Oui, et quand tu donnes la raison que c'est pour partir en vacances, ah bah oui, c'est encore plus la honte. Ah bah oui, hein. Mais de toute façon, je l'avais dit au moment du confinement. Ça, je l'avais dit. Je vais vous faire écouter tout ça et après, on va en reparler. Parce que j'en ai des choses à dire sur les gens qui adoptent et après qui abandonnent leurs animaux. Et on va en parler parce que j'en ai des trucs à dire sur ces gens-là. Et là, je vais vous faire écouter le petit audio que la dame, la jeune fille, elle est dépitée de ce qui est arrivé. Donc, je vais vous laisser, mais bien sûr, avant de vous laisser avec l'audio, le petit blabla habituel, hein, petit abonnement, petit like. Ah, si vous appréciez mes vidéos, et bien sûr, le petit commentaire, hein, toujours respectueux, la petite cloche de notification, hein, vous n'oubliez pas d'activer, comme ça dès que tu reçois une notif, tu t'installes confortablement, tu prépares ton tisane, ton infusion, ce que tu veux, tes petits gâteaux, tu te mets à l'aise avec ton petit plaid, confortablement, tu t'enlèves tes problèmes, tout, tu te relaxes et tu te mets à l'aise, et tu appuies sur lecture, et tu écoutes le petit audio que je vais te mettre tout de suite. Voilà, allez, je te le mets, et on écoute ça. Je suis dégoûtée. Attendez. En 2 ans de chat, c'est la 2e fois seulement que ça nous arrive. Nous avons un retour d'adoption. En plus, hier, je voulais vous faire un TikTok sur l'adoption, justement, parce que j'étais tellement contente, parce que c'était une adoption tellement belle, parce que c'est un vieux chat, parce que c'est notre doyen, et que du coup, on était trop heureux qu'il parte. Et en fait, comme il faisait nuit noire, j'avais plus de batterie, j'avais plus que 2%, donc j'ai pas fait le TikTok. Du coup, je vais vous faire le TikTok, mais en mode je suis énervée. Donc on avait Bulle, un chat de 12 ans, qui a été abandonné par sa propriétaire après 12 ans, qu'il avait foutu à la rue, qu'il l'a jeté par la fenêtre, enfin bref, super. Non mais imaginez, 12 ans, le chat, il a vécu ses 12 ans avec sa maîtresse.
Je peux vous dire, parce que moi, qui a récupéré le chat à ma maman, et le chat à ma maman, il doit avoir 8 ans par là, vous imaginez, il s'est retrouvé avec moi, donc ça va. Donc comme moi j'adore les animaux, ben, il s'est retrouvé ses habitudes parce qu'il avait l'habitude de dormir la nuit dans les bras allongés et dans les allongés les bras le bras allongé comme ça et lui là avec sa tête là et du coup bah quand il est revenu quand je l'ai adopté quand je l'ai pris chez moi eh ben c'est normal il a voulu reprendre ses habitudes comment il dormait avec sa maîtresse et tout ça et heureusement qu'il a retrouvé une personne comme moi parce que je l'aurais déposé à la SPA et il aurait retrouvé les personnes, il y en a beaucoup qui veulent des animaux, mais ils veulent pas les laisser tous faire. L'animal, tu restes dans la cuisine, t'as ton bol, t'as ton truc, et puis tu viens pas nous faire chier dans le lit. Et il aurait été très malheureux, et je pense qu'il serait devenu méchant. Moi, je le pense, je le pense direct. Parce qu'il avait un bon petit caractère, et je pense qu'on lui aurait interdit de se mettre où qu'il veut. Je pense que ça aurait pas été avec la famille. Et c'est pour ça, et il faut vous êtes ridicule quand vous abonnez, surtout quand vous abandonnez vos bêtes, que ça fait des années. Après, il peut avoir des raisons, hein. Mais ne les balancez pas par la fenêtre, ne les foutez pas dehors, amenez-les dans une association ou quoi que ce soit. N'ayez pas honte, n'ayez pas honte. Là, des fois, ça arrive, perte d'emploi ou quoi que ce soit. Moi, hein, je me suis séparée, je me suis retrouvée avec 6 chats, me suis retrouvée avec ma chienne qui était quand même un chien assez imposant, hein, qui met bien le dehors, eh ben non, je m'en suis pas séparée. Le seul truc que j'ai fait, c'est que bah voilà, matin, midi et soir, et après-midi, et 4 heures, bah c'était les promenades, pour faire le pipi, les promenades pour y dégourdir les pattes, et ben c'était ça. Et ben je suis désolée, mais si tu les prends, tu les gardes jusqu'au bout. C'est tout. Même que tu te trouves dans la galère, tu es en galère. Tu vas pas abandonner ton gamin. T'as un bébé, tu n'as plus de sous pour le nourrir. Tu vas l'abandonner, tu vas le foutre comme ça, attaché à un arbre ou quoi que ce soit. Non. Bon, d'accord, la comparaison. Vous allez me dire, compare un gamin à un chat. Bah oui, je compare. Parce que je suis désolée, ils ont un cœur aussi. Ils ressentent les choses. Ils sentent la tristesse, ils sentent le malheur. Ils sentent quand vous êtes pour les abandonner, quand vous êtes pour les emmener au veto. Ils le sentent, ils ressentent tout. C'est des éponges aussi. Et on dit des gamins, c'est des éponges. Et ben des animaux, c'est des éponges aussi. Et surtout les chats. Les chats, vous dites les chats aiment bien être solitaires. Oui, le chat, si tu t'en occupes pas, tu laisses faire sa vie, oui, il va être solitaire. Mais si un chat, t'es toujours en train de le coller et qu'il est toujours, le chat sera toujours collant avec toi. Hein. Il voudra pas être solitaire. Il voudra avoir ses petits moments solitaires, d'aller dormir dans son petit coin, de se retrouver tout seul dans une pièce. Oui, voir ces moments. Mais ces moments reviennent toujours vers sa maîtresse. Donc, réfléchissez. Quand vous avez des animaux depuis des années, réfléchissez un petit peu. Soyez un peu responsable. Un petit papy maigrichon en fin de vie, voilà, donc on l'a mis en annonce sans trop d'espoir qu'il se fasse adopter, parce que bon, faut pas se leurrer, hein, les gens se jettent plutôt sur les chatons. Et on a un jeune homme qui se présente à nous, qui dit vouloir faire une bonne action, que c'est quelque chose de très réfléchi, voilà, que c'est un projet auquel il réfléchit depuis longtemps, il remplit notre Bah, la preuve que non, hein. La preuve que non, hein. C'est pas réfléchi, hein, vu que le chat il est retourné. Formulaire, entretien téléphonique, tout, quelqu'un de très poli, de très bien de prime abord, avec des conditions nickel, des fenêtres sécurisées, voilà, pas de sortie, pas d'autres animaux, voilà, il est seul, il rentre le midi. Voilà, c'était vraiment un souhait d'adopter un vieil animal pour lui offrir une belle fin de vie, donc vraiment le top du top. Nickel, franchement, au top. Il est venu donc hier, il a rencontré Bulle, on a fait les papiers, tout ça, puis Bulle a pu rejoindre du coup sa nouvelle famille. Voilà, donc ce matin je mets un petit message pour savoir si ça va, comment ça s'est passé la première nuit. Il me répond, attendez, je vais relire le message pour vous dire. Donc vous voyez, à 11h, je lui dis comment s'est passée la première nuit. Bonjour, très très bien. Il a tranquillement visité l'appartement en arrivant, s'est approprié une place pour se poser et faire dodo, et a mangé et a bu plusieurs reprises, tout à son aise, sans crainte. Vous allez voir, là va vous le lire aussi, vous allez voir la suite. Et lui me répond à midi. Bonjour, très très bien, il a tranquillement visité l'appartement en arrivant, s'est approprié une place pour se poser et faire dodo, a mangé et a bu à plusieurs reprises, tout à son aise, sans crainte. Et à 13h30, il nous appelle pour nous dire qu'il le ramène parce qu'en fait, c'est trop de responsabilité et qu'en fait, ça l'angoisse trop, il a trop peur qu'il passe par les fenêtres alors que ces fenêtres sont sécurisées, donc il n'y a aucun risque.
Bon, je pense qu'en fait, il nous a inventé un gros mytho parce qu'en fait, il s'est rendu compte que finalement, un chat âgé, c'est pas rigolo, qu'en fait, Ça finalement, bouge il pas, préfère ça un s'amuse adulte pas, et tu peux qu'il pas a pas courir du tout les après. coronesses de nous le dire. Et Donc voilà. voilà, donc là, on attend ce charmant Même pas de coronesse pour dire la vraie vérité, trouver une excuse de bateau, une excuse bateau. Hein, bébé? Non, il a vu, lui, il vient voir, il dit oui, nous abandonnez pas, gardez-nous, même qu'on est des vieux pépères comme ça, hein, même qu'on est des vieux bébés, faut pas faire de mal aux bébés, vous êtes des... Je parle pas à ceux qui aiment les animaux, je parle pas à ceux qui n'ont pas d'animaux parce qu'ils peuvent pas être ça, je parle à ceux qui quoi? Qui abandonnent ces petites choses-là ou qui les balancent par la fenêtre, ou qui les attachent dans des coins, ou qui les mettent à je sais pas combien de kilomètres pour que les chats puissent pas retrouver leur logement. Ça me dégoûte de voir les gens comme ça. Monsieur qui devrait arriver d'ici 30 minutes pour nous ramener Bulle. Les gens, en fait, si vous adoptez, réfléchissez, faites le bien. Parce que c'est... En fait, vous savez même pas même pour lui, en fait, ce que ça implique pour lui. En gros, il sort d'ici. Il arrive dans une nouvelle famille, c'est super, c'est trop bien. Et là, en fait, il revient ici. Donc en fait, il a fait 1 heure de route hier, 1 heure de route aujourd'hui. Il a été dans un nouveau foyer, il a eu de l'amour pendant... Bon, il en a ici aussi, mais c'est pas pareil, c'est pas comparable. Et là, il revient. Voilà. Ça, franchement, c'est... Même pour eux, c'est dégueulasse, quoi. Nous, on est fâchés, et pour eux, franchement, c'est immonde. Bref. Je suis vénère. Voilà. Là, je suis vénère. Non, mais vous comprenez qu'on puisse... Viens bébé. Viens là mon amour. Vous comprenez qu'on adopte des animaux et après qu'on les, on les ramène pour une excuse bidon? Ah, mais j'ai peur qu'ils sautent par la fenêtre. En plus, bien sûr, souvent quand ils font l'adoption, souvent il y en a beaucoup qui vont voir comment que c'est. Viens bébé. Comment que c'est l'intérieur, voir si le chat, le chien va être bien, s'il n'y a pas de danger qui se sauve, s'il n'y a pas de danger qui tombe ou quoi que ce soit. Et là, comme a dit, tout était sécurisé. Hein? Moi, mes fenêtres, aucune fenêtre n'est sécurisée. Mais il y a juste un petit rempart comme ça sur le bord de mes fenêtres. Ils peuvent tomber n'importe. Là, de ce côté-là, j'ai une fenêtre là, c'est une cour. J'ai une fenêtre là, du salon là, c'est une cour. J'ai une autre fenêtre du salon qui donne là-bas, c'est sur la route. J'ai une fenêtre dans la cuisine qui donne sur la route. Si j'ouvre tout là, ils peuvent tomber sur la route. Là encore, ces deux-là, ils tombent. Et l'autre côté de la salle de bain, ça va, c'est des cours. Mais les deux autres, c'est des fenêtres. Et je les ai pas protégés parce que bon, bah, j'ai pas les moyens. Je les ai protégés à ma façon. Mais faut pas... Donc du coup, j'aurais été obligée d'aller abandonner mes animaux. Tout ça parce que j'ai pas de protection aux fenêtres. Donc ces petites boules de poils là, je devrais les balancer, les foutre dans un champ ou sur un parking en disant bah il y a peut-être du monde qui va les récupérer ou comme ou attendre de voir une maison où on donne à manger aux animaux comme ici, hein. Ils ont vu que parce que moi je nourrissais les animaux du quartier et du coup bah ils voyaient qu'il y a une personne qui donnait à manger, et ben allez hop. Hein, on les dépose dans la rue, là, on les dépose là, oui, ils vont pas être malheureux, ils vont avoir à manger, il y a quelqu'un qui s'occupe d'eux. Bah oui, mais vous mettez dans la tête de l'animal. L'animal, d'accord, il est content d'avoir à manger, ok. Mais pendant combien de temps que ça lui tourne dans la tête de dire, bah, ils m'ont abandonné, bah, ils reviennent pas, bah, je connais pas ce coin-là. Un chat est perdu. Un chat est perdu. C'est comme... et c'est vrai que, moi, je dis, à chaque fois, réfléchissez. Là, je vais vous expliquer, vous dire, parce que je pense pas que je l'ai dit je crois que je l'ai dit sur TikTok, ça. Ça m'est arrivé cet été. Cet été, j'étais vraiment en colère, mais vraiment, vraiment en colère. Parce que ma maman a fait un AVC, et du coup, elle ne pouvait plus se retrouver toute seule. Donc, du coup, elle a été obligée d'aller en EHPAD. Et à ce moment-là, au moment, elle avait son petit loulou. Mais entre-temps, il y a quelqu'un qui est venu déposer une minette. Et oui, ils sont venus la déposer. Hein, parce que la minette, elle était filouze, pas peur des humains, rien. Donc, c'était pas un chat errant. Parce qu'un chat errant, ça se méfie des humains. Parce que les humains sont tellement méchants en train de soit leur balancer des pierres, soit leur donner des coups de fouet, soit leur donner des coups de pied, ou soit quoi que ce soit. Donc, ils s'avisent même qu'un humain est gentil. Ils vont mettre du temps avant de lui faire confiance. Et là, cette petite minette, elle est arrivée.
Et tout de suite nous a donné la confiance. Tout de suite. Mais bien sûr, quand ma mère est partie, quand on a obligé de se séparer de la maison, ah oui, mais bon, le problème, c'est qu'il y avait la petite Minette. Et moi, vu que j'avais déjà récupéré, j'en avais déjà 8, j'avais déjà récupéré le chat à ma mère, ça faisait 9. Je voulais pas récupérer la petite Minette. En plus, la Minette était enceinte, avait ses bébés. Mais entre-temps que ma mère s'est trouvée à l'hôpital, qu'on s'est séparé de la maison, bah la petite avait fait ses bébés. Mais le problème, on savait pas où qu'elle avait fait ses bébés. Donc elle revenait. Donc moi, pendant plus de 2 mois, ouais, je crois, plus de 2 mois à peu près, j'ai demandé au propriétaire s'ils étaient d'accord qu'en attendant qu'il refasse toute la maison à Nini, si je pouvais toujours continuer à mettre à manger à la petite mémère, parce que avant de lui trouver un foyer et avant de retrouver ses bébés, parce que je voulais pas l'enlever et laisser ses bébés comme ça. Ils avaient encore besoin de leur maman et tout ça, tété, tout ça. Donc je voulais pas avoir des petits chats morts sur la conscience et en me disant je l'ai emmené là, mais j'ai pas emmené ses bébés. Donc du coup, eh ben, j'ai continué à mettre à manger, j'ai cherché, je l'ai suivie, mais à chaque fois qu'elle me voyait, elle est autre part et tout ça. Et dans les coins où elle était, bah, fallait escapater, tout ça. Bon, je pouvais pas escapater et tout ça. Donc, du coup, bah, j'ai attendu, je me suis dit, arrive un moment, les petits, ils vont bien la suivre pour venir manger. Quand ils vont penser à galoper tout ça, j'ai vu, ça faisait presque un mois, disons à peu près un mois, les petits bibis, ou un mois et demi par là. Donc je me dis, ils vont pas tarder à venir à suivre leur maman et tout ça, et la maman elle va bien leur faire signe le coin où qu'il y avait à manger et tout ça. Parce qu'on sait comment que ça se passe, parce que moi je sais quand je mettais à manger là, et c'est pour ça que malheureusement que j'ai retrouvé beaucoup de chats écrasés, parce que quand il y a une maman qui faisait les bébés, et du coup quand ils avaient l'âge, bah, les faisait traverser pour qu'ils venaient manger là. Et du coup, bah, il y en a, ils ont pas... Bref, ils n'ont pas survécu. Tous les chats du quartier, ils ont été écrasés. Et du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté de mettre des gamelles, parce que cette route-là, elle était trop dangereuse. Et à chaque fois, il y en a, eh ben, ils s'amusaient à faire des cartons, même dans ma rue. Hein. Dans ma rue, le chat était sur le trottoir, ils l'ont cartonné quand même sur le trottoir. Hein. Et ça, je trouve ça honteux. Je suis descendue trop tard, j'ai pas pu noter la plaque d'immatriculation. Mais franchement, je trouve ça dégueulasse. Et du coup, eh ben, je cherchais, mais je les trouvais pas. Et un jour, je suis arrivée chez ma maman et je trouve un mot sur le portail, et qui marque, voilà, je vois que la petite Minette est souvent en train d'attendre au portail. Je pense qu'elle vient de cette maison-là, de la maison de votre maman. Est-ce que vous pouvez venir m'appeler à ce numéro-là pour voir, on a les petits chats. Ils nous ont laissé une photo avec la photo des petits loulous et tout ça. Et du coup, eh ben moi j'étais les voir et je leur ai dit, bah oui, je suis en train de chercher une association et tout ça, mais je dis le problème, toutes les associations sont pleines. Toutes les associations étaient pleines. Bah oui. Pourquoi les associations étaient pleines? Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi? Pourquoi ils étaient pleines les associations? Eh ben parce que le confinement était fini. Et tous ceux qui avaient pris des animaux, qui avaient pris des chiens, parce que comme ça, ils pouvaient sortir comme ils voulaient, prendre des animaux parce qu'ils s'ennuyaient à la maison. Mais après, quand ils ont pu retraîner, ils ont pu repartir. Ah bah merde! Comment on fait pour partir en vacances? Merde, on a pris le chien! Ah putain, merde! Allez, vous avez vu le chien là-bas? Eh ben on va aller l'attacher là-bas, c'est pas grave, hein. Il va crever là, et puis c'est tout, hein. On s'en fout, nous, nos vacances, ça va. En revenant de vacances, on verra bien, s'il est encore vivant, on va le récupérer, puis s'il est mort, il est mort, hein. Puis peut-être par chance, il sera retrouvé par quelqu'un, hein, et puis voilà. Et ça, j'ai trouvé ça dégueulasse, parce que je l'avais dit, moi. Je l'avais dit, vous allez voir, au moment du confinement, vous allez voir, tout le monde va se jeter sur les animaux, va se jeter. Et dès que le confinement va être fini, vous allez voir, ils vont tous se débarrasser. Mais quand vous avez votre gamin, vous en débarrassez de votre gamin parce que vous n'en voulez plus. Non? Bon bah alors, l'animal c'est pareil, c'est une responsabilité. Ça a un cœur, ça respire, ça sent, ça stresse, ça pleure, ça crie. Eux aussi, ils ont leur action, eux aussi, ils ont leurs humeurs.
Excusez-moi, mais je m'en parle parce que ça me dégoûte de voir ça. Ça me dégoûte que les animaux, on les prenne et après, on n'est même pas capable des fois de les foutre dans les associations tellement qu'on a la honte, tellement que vous avez la honte d'abandonner vos animaux. Vous n'avez même pas de coronesse pour aller en face dire la vraie vérité. Il y en a conduit, il y en a. Hein, il y a comme un qui avait été là-bas. Oui, je peux pas prendre l'animal mon père, parce que voilà, j'habite dans un petit logement, nini, mais je peux pas le prendre. On préfère le laisser. Attends, le chien, il a été habitué avec toi. Quand t'étais gamin, tu t'occupais du chien. Et tu veux pas le récupérer après? Ah, elle va pas s'entendre avec tes animaux. Non, tu dois partir en vacances. Ah ouais, merde. Ah merde, c'est vrai, ça a te privé tes vacances, ça. Ah là, papa, comment on va aller pouvoir au soleil se bronzer les miches et tout ça, pendant que l'animal, là, il est malheureux en train d'attendre si vous allez revenir le chercher ou quoi? Je vous dis, comment dire, les peines ne sont encore pas assez lourdes. Les peines ne sont encore pas assez lourdes. Il y a un mec dans mon petit village où il y a un mec, il y a eu la mère d'une amie, elle travaillait un château et tout ça qu'on a. Il y a pas mal de châteaux dans le coin où on habite. Et elle travaillait dans le château et tout ça. Et elle entendait des gémissements et tout ça. C'est bizarre, on entend des bruits et tout ça, gémir et tout ça. Bizarre. Il cherche. Et qu'est-ce qu'il retrouve dans un sac? Un chiot. Le chiot cassé de partout. Pété de partout. Au niveau de ses jambes, le mec l'accrochait les jambes, il écartait les jambes, il l'accrochait comme ça, lui a cassé les pattes, lui a cassé les côtes, lui a cassé tout. Le chien, le chiot, hein, parce que c'était un bébé, hein, il avait quoi, peut-être 3 mois, même pas. C'était un bébé. Hein. Il y a une personne qui a été très gentille. Parce que la personne qui l'a retrouvé, c'est des gens comme moi, gaga d'animaux, ils laisseront jamais, si on en trouve un, il ira toujours s'il se fait renverser devant les yeux. C'est vraiment des personnes vraiment qui adorent les animaux. Et du coup, quand elle a vu cet animal-là, elle l'a pris, elle l'a emmené se faire soigner, vétérinaire et tout ça. Ils ont fait une cagnotte, ils ont fait tout ça pour essayer de sauver le petit loulou. Et puis la dame, on avait mis ça dans les boulangeries, parce qu'on faisait pas des cagnottes, on faisait pas de cagnottes de litchi, tout ça. On avait mis ça dans les boulangeries et tout ça. On avait mis des petits mots et tout ça. Et les gens avaient donné pour l'opération, parce que du coup, il devait avoir une traie, parce qu'on était obligé de tout lui refaire, tout l'arrière, et c'était très, il devait y mettre des trucs pour qu'il remarche, un nini, un nana, et du coup, je pense pas il allait pouvoir remarcher, il avait besoin de beaucoup de rééducation, il avait besoin qu'on s'occupe de lui, il faisait pipi partout parce qu'il pouvait pas marcher, donc fallait s'occuper de ça et tout ça, et il y a une dame, elle devait juste le garder, on va dire, une famille d'accueil, elle devait juste le garder pour ça, et puis du coup, elle a vu tellement s'épanouir, tellement heureux de leur voir galoper, de leur voir tout, parce qu'il a fini par remarcher, il a fini par galoper, il a fini par tout. Elle a fini par le garder. Et en plus, les gens avaient donné plus d'argent. Vous savez quoi qu'elle a fait? Au lieu de garder l'argent, comme il y en a qui auraient gardé ça pour leur gueule, non, elle lui a acheté tout ce qu'il fallait, parce qu'un matelas confortable, parce que comme il avait ses opérations pour antidouleur, tout chauffant, tout vraiment pour son bien-être. Et ça, des gens comme ça, j'applaudis. Parce que franchement, il n'y en a pas beaucoup de gens comme ça, mais il y en aurait plein. On aurait moins d'animaux qui seraient dans la rue, maltraités, tout ça. Parce que franchement, moi, mon rêve aurait été d'ouvrir une brigade pour animaux. Pour qu'il y ait un numéro, parce que moi, quand les animaux blessés, on sait même pas où appeler, on sait même pas, les associations, t'as des associations, je suis désolée, mais il y en a, c'est des cons, il y en a, je sais même pas pourquoi ils ont fait une association pour les animaux, parce que moi, quand le moment que j'ai eu besoin pour trouver les petits chats, je me suis fait bien insulter, hein. Oui, ils n'ont qu'à pas abandonner les chats et tout ça, parce qu'il qu'à les prendre, nous, on n'est pas là pour prendre toutes les malheurs du monde. Non, mais attendez. Excusez-moi, madame. Vous êtes une association pour animaux en détresse. Hein? Et là, vous êtes en train de cracher
sur la gueule des animaux? Bah, vous faites pourquoi? Vous faites ça pourquoi? Pour le fric? Juste pour le fric? Eh ben, dégagez d'ici. Hein? Alors moi, je vous ai dit, j'ai mis une putain de tartine hein, sur leur site. Mais une putain de tartine. Hein. Ah ouais. Eh ben, j'espère que cette bonne femme-là a été virée ou cette association, elle a été reprise par quelqu'un d'autre qui aimait vraiment les animaux. Parce que ouvrir des associations et que vous aimez pas les animaux, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Parce que les animaux sont encore plus malheureux où qu'ils étaient avant. Alors là, des fois, ça sert à rien. À rien. Et c'est pour ça que je voulais vous faire écouter ça, parce que ça m'avait vraiment touché, que le mec, ouais, il est bien, il a fait son âge, il a bu, il a mangé, il est tranquille, hein. Et puis quoi, même pas une heure, ah ouais, en fait, quand je vous ramène le chat et tout ça. Ouais, bah oui, hein, un chat, un vieux pépère, hein, bah ça préfère être tranquille, ça préfère se coucher, surtout qu'en plus, s'il était avec une dame âgée, bah c'est pas le chat le plus foufou non plus, 12 ans. Bon, moi, je sais que j'ai des chats, j'en ai une qui doit avoir à peu près, bon, moi, ça fait 8 ans à peu près que je suis ici. Si j'écoute la personne, parce que du coup, j'ai récupéré le chat à une personne parce que, pauvre chat, il lui donnait pas à manger, de la neige, il faisait froid. La minette, elle préférait venir dormir dans mon couloir en bas que d'aller là-bas. Oh bah j'ai dit, elle voulait plus partir de mon couloir, bah j'étais le voir, j'ai dit bah excusez-moi, je cherchais plus votre minette, mais votre minette elle est rendue là-haut. Il me dit ah bon bah j'ai dit oui, j'ai dit moi je veux bien la ressortir si vous voulez la récupérer, il y a pas de souci, mais j'ai dit je veux pas la revoir traîner dans la rue, hein. Je vous dis tout de suite, hein. J'ai dit son frère, son fils, il s'est déjà fait écraser parce que c'est un connard, il montait sur le trottoir pour le péter. Alors je vais sûrement pas laisser un autre sur la route encore. Hein. Les autres, que la même mère qui a fait ses petits, maintenant, elle a un gros abcès parce que vous n'êtes même pas capable de lui donner la pilule, vous la laissez traîner, vous n'êtes même pas capable de lui donner la pilule, et en plus vous lui tuez ses bébés ou quoi que ce soit, ou soit vous laissez traîner les bébés, vous ramenez plein de chats dans le quartier. Non. Alors j'ai dit maintenant, elle sera chez moi, et elle aura la pilule, et elle sera tranquille, et on va y soigner son abcès. Et puis voilà, elle aura plus de bébé. Parce que de toute façon, elle aurait fait une deuxième portée ou deux, elle crevait la minette. Hein. Elle mourrait la minette, obligée à mourir. Parce qu'elle a un gros kiss, et moi je sais. Hein. Parce que moi j'ai une petite mémère qui a eu un kiss comme ça aussi, pourtant elle a eu que 2 grossesses. Hein. 2 grossesses. Hein. Eh ben, elle avait un hernie à force de téter, ben, ça avait fait une hernie qui a grossi, puis ben, du coup, ma chienne elle a vu qu'elle avait bobo, elle a voulu lui lécher, et du coup, bah, il a percé son, oui, parce que j'avais une chienne qui était docteur, hein, dès qu'il y avait des problèmes, dès qu'il y avait la même mère qui faisait ses bébés, vous pouvez être sûr qu'elle était couchée, et elle surveillait les mimis, hein. Une fois, le chat s'est barré le petit chat s'est barré, et on le trouvait, bah, elle le trouvait plus, bah, elle est venue nous chercher à faire comprendre que fallait là-bas qu'elle voyait plus le petit chat. Donc franchement, les animaux, ils sont vraiment très près des humains. Donc c'est pour ça. Et du coup, bah, je reviens avec mon histoire avec les petits chats. Bon, avec là-bas, du coup, bah, la dame, on a cherché partout, on trouvait pas, on savait pas comment ça on allait faire et tout ça, parce que les gens là-bas, ils avaient déjà leur chat, donc ils voulaient pas d'autres chats à leur quartier. Bon, je vous dis, c'est des gens assez spéciaux aussi, mais au moins qu'adorent les animaux. Donc, parce que vous avez vu, hein, ils auraient pu pas s'en occuper ou quoi que ce soit, mais comme elles les avaient fait dans leur, dans leur terrain, donc obligé que les chats allaient toujours venir dans le terrain. Hein. Ils étaient nés ici, donc ils allaient leur lieu de naissance c'est ici, leur lieu de vie c'est ici. Hein. Donc ils n'auraient pas bougé. Et du coup, bah, on a essayé de trouver. Et eux, de leur côté, ils ont réussi à trouver une famille d'accueil. Et du coup, en attendant, là, j'ai pas eu une nouvelle s'ils devaient me redire parce que s'ils n'arrivaient pas à les faire adopter, ils allaient les remettre au coin qu'ils les avaient trouvés. Et ça, et du coup, j'ai pas eu une nouvelle, donc je pense que tous les bébés ont été adoptés, tout ça, et franchement, ils étaient très très beaux, donc je suis contente. Et c'est pour ça que je trouve ça dégueulasse, les gens qui voient, parce que les gens ont beaucoup d'animaux, et donc ils s'amusent à venir déposer les bêtes. Mais pensez que les bêtes vous aiment, les bêtes sont accrochées à vous. Donc quand vous les enlevez comme ça à vous, ils sont autant malheureux. Il y en a qui se laissent mourir, il y a des bêtes qui se laissent mourir parce qu'ils ne voient plus leur maître. Moi, je sais que le chat, à un moment, il a ses moments de cafard, hein, je vois. Hein. Il y a des moments où il me regarde, ou quand là, des fois, j'ai ma mère au téléphone ou quoi que ce soit, bah, il est là, il entend la voix, il dit, tiens, c'est une voix qui me connaît, hein. Mais bon, je peux pas l'emmener et tout ça, parce que comme moi, j'ai pas de cours, donc lui, il avait une cour, donc si je commence à le mettre dehors, à vouloir le sortir, bah, il va faire que de miauler à vouloir sortir. Donc je préfère, là, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de cours, donc il cherche pas à aller dehors. Donc je préfère laisser comme ça. Donc bah voilà, excusez-moi. Hein, là, ça a été vraiment une vidéo vraiment plus intime, hein, vraiment plus pour moi parce que j'avais envie
vous témoignez ça, parce que moi, les animaux, c'est toute ma vie. Hein, moi, je donnerais ma vie pour les sauver, ces bébés-là. Donc voilà, et puis je vous expliquerai pourquoi j'ai arrêté de mettre à manger et tout ça. Je vous ferai une vidéo spécialement sur ça quand on sera un peu plus, plus nombreux. Et c'est pour ça les lives aussi, les lives j'attends aussi parce que je me sens pas prête encore. Je sais que pourtant, ça serait pas avec beaucoup de monde, mais je me sens encore pas prête. Donc, dès que je me sens prête, je vais me lancer, mais pour l'instant, non. Donc, bah voilà, moi j'ai fini mon petit coup de gueule, hein, un petit coup de colère. Et puis, dites-moi vous en commentaire si ça vous est arrivé de retrouver des animaux attachés à un arbre ou des bêtes balancées dans les conteneurs, parce qu'il y a des gens, ils arrivent à côté des associations. Mais au lieu de les emmener à l'association, ils balancent les animaux carrément dans les poubelles des associations. Et ça, on voit bien, c'est des gens. Mais bon, il y en a qui pensent pas qu'il y a des caméras. Hein. Et comme je vous disais, le petit chiot qui a été retrouvé, le mec, il avait qu'1 an de prison avec sursis et plus le droit d'avoir d'animaux. Mais bon, les gens l'avaient retrouvé avec des animaux et moi, je vous dis tout de suite, j'ai pas mis de temps à aller appeler pour lui dire que ce mec-là avait des animaux. Hein. Et ils sont vite revenus lui enlever sa bête. Hein. Ah, moi, je vous dis, moi, je suis une peau de vache sur ça. Moi, si je vois un voisin qui maltraite ses animaux, faut être sûr que j'appelle directement à la SPA ou quoi que ce soit, la gendarmerie ou quoi que ce soit. Mais maintenant que les animaux, c'est plus pris comme avant. Avant, moi, je comprenais pas pourquoi. Oui, votre chien, oui, votre chien, il est compris dans l'assurance. Je comprenais pas pourquoi. Bon, tiens, c'est cool, mettre mon. Bah oui, parce qu'avant, les animaux étaient considérés comme des objets. Pas des objets vivants, non, des objets. Voilà. Que maintenant, ils sont depuis 2015, je crois. Depuis 2015, ils sont considérés des êtres vivants avec un cœur qui bat. Voilà, qui ont des réactions, des sensations, qui ressentent des choses et tout ça. Donc, c'est ridicule les gens qui sont mal. Donc voilà. Et si t'es encore là, je ne pense pas qu'il y en a qui vont avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je pense qu'il y en a qui vont être partis depuis longtemps. Il n'y en a pas beaucoup qui aiment les animaux non plus. Mais sur ma chaîne, déjà, le si peu que j'en ai beaucoup qui aiment les animaux. Donc merci ma team. Hein. J'ai une bonne team. Parce que si j'ai une team qui n'aime pas les animaux, ça passera pas avec moi. Ça passera pas. Après, je comprends, il y en a. Je comprends pourquoi ils n'ont pas d'animaux. Hein. J'ai une de mes abonnées, je comprends pourquoi elle n'a pas d'animaux. Hein. C'est vrai que quand on perd nos animaux, c'est vrai que c'est très très dur. Hein. Le mien, je dois l'emmener d'ici peu parce que du coup, comme moi, ça allait pas et j'avais pas de voiture pour l'emmener, j'ai pas voulu le ramener en scooter. Mais là, j'ai rendez-vous avec le veto et je reviendrai vous dire pour voir ce qu'il a. J'espère qu'il a rien de grave. J'espère, mon Dieu, j'espère, parce qu'il est très jeune. Hein, c'est un des derniers que j'ai récupéré sous une voiture. Il avait quoi, 3 semaines, ouais, 3 semaines, et je l'ai trouvé sur une voiture. C'était ma chienne qui l'avait entendu, parce que moi, j'avais pas entendu. Donc, je voudrais pas, le petit Bibi, c'est un de mes derniers bébés, donc je voudrais pas qu'il me quitte déjà. Donc voilà, si t'es encore là, que tu m'as écouté jusqu'au bout et puis que ça t'a intéressé et puis que tu t'es pas ennuyé, rien, abonne-toi. Parce que tu en auras souvent des petites vidéos que j'ai des coups de gueule comme ça sur des choses, surtout sur des animaux. Si je vois des trucs d'animaux qui me plaisent pas ou quoi que ce soit, ça, vous en aurez souvent aussi des vidéos comme ça. Donc voilà, donc si t'es bien et que t'aimes bien et que t'apprécies mon contenu, abonne-toi. Les likes, hein, j'espère que je vais en avoir sur cette vidéo-là des likes pour les animaux, pour mes bébés, pour tous les animaux qui sont malheureux. Des likes pour les soutenir, s'il vous plaît. Voilà. Et si seulement je gagnerais une grosse somme d'argent jouant au loto ou l'euro million, je vous dis tout de suite que j'ouvre direct une association à foyer et tout. Et l'argent ira vraiment dans... Ah ouais. Ah ça, c'est mon rêve ultime. Et bien sûr, un petit commentaire, hein, toujours dans le respect. Hein, si vous aimez pas les animaux, pas obligé de cracher sur les animaux. Hein, restez gentil, cordial avec ces petites bêtes-là. Et puis bien sûr, le petit emoji en fin de vidéo, comme ça je sais que si vous avez regardé la vidéo ou pas. Et petit emoji homme ou femme, comme ça je sais s'il y a des hommes ou des femmes qui ont regardé cette vidéo-là. Voilà, et puis la petite cloche de notification, hein, t'oublies pas de l'activer.
Comme ça, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, et ben bim boum bam, tu reçois une petite notif quand ils sont décidés, bien sûr. Et puis bah toi, t'as plus qu'à t'installer, aller te préparer ton petit café, ton petit chocolat, ta petite tisane, ta petite infusion, ce que tu veux, mais tu t'installes confortablement. Petit gâteau, petit bonbon, pas dans le lit, hein, les gâteaux. Hein. C'est bien que ça fait des miettes, hein. Ça picote, ça gratouille, hein. Attention, hein. Et une fois que t'es bien mis, t'es bien installé, t'es au chaud, bien posé, tout enlevé, décontracté, relaxé, les problèmes derrière la porte et tout ça, bah là, t'as plus qu'à mettre lecture et à regarder le petit sujet que j'ai fait pour vous. Voilà, voilà. Et ben moi, je vais vous faire de gros bisous. Je vous dis encore merci pour votre soutien, merci pour tout. Et je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Et vous êtes géniaux.